Et salut les investisseurs belges, ça y est, la taxe sur les plus-values en bourse en Belgique, crypto-monnaie, etc. Tout y passe, elle est confirmée. Tu vas me dire, on le savait déjà, mais il y avait quand même un espèce de flou un petit peu vaseux depuis la fin de l'été et aussi en septembre, octobre, novembre même. Certains pensaient que ce serait repoussé, certains pensaient que le budget fédéral ne serait jamais voté à temps et finalement, surprise, ils ont trouvé des solutions et la situation s'est débloquée. Les nouvelles réformes, etc. avancent de plus en plus avec souvent cette date butoir du 1er janvier 2026, même si certaines sont étalées sur plusieurs années, n'est-ce pas? Mais ici, on va surtout parler de la taxe des plus-values. J'ai 5 news importantes à te présenter par ordre d'importance, n'est-ce pas? Personnellement, c'est important pour moi de suivre ce processus avec chaque étape et de bien comprendre en profondeur ce système. Je le dis directement, non, on n'a pas le texte final, on n'a pas les détails techniques, mais il y a des nouveautés et surtout des réactions possibles des investisseurs. Ça parle beaucoup là autour, beaucoup de gens se préparent ici en ce mois de bientôt de décembre 2025 puisqu'on est toujours dans l'ancien système et on se pose des questions sur le nouveau. C'est pas forcément mon avis que je vais te partager, c'est surtout celui d'analystes et de gens dans la presse économique belge parce que certains disent qu'on pourrait avoir peur de la charge administrative et avoir une certaine inertie des investisseurs belges. Ça veut dire qu'ils resteraient sans rien faire, ils feraient plus de plus-value, en tout cas au début d'année pour essayer de comprendre d'abord le bazar administratif qu'on nous propose. Ce serait aussi peut-être plus compliqué de changer de plateforme, etc. Donc tout ça, parce que quand il n'y a pas de taxe de plus-value, oui, tout ça est plus simple, mais ici, ça rajouterait en fait une complexité. Donc, bref, on va parler de tout ça. Évidemment, je dois toujours passer par un petit disclaimer parce qu'il n'y a aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit, aucun conseil d'investissement, aucune recommandation fiscale non plus. Je ne suis pas fiscaliste, tu dois toujours faire tes propres recherches, c'est essentiel car une vidéo YouTube, c'est résumé, schématisé, vulgarisé, il y a quelques raccourcis. N'oublie jamais aussi qu'investir comporte des risques de perte en capital. On est parti pour la première news, donc la taxe est confirmée, ça on le savait, ils ont arrêté les grandes lignes, une taxe de 10%, je le fais en gros, réalisée sur les plus-values réalisées, ça veut dire qu'on élimine les plus-values latentes, ça avait été en discussion à un moment, est-ce qu'on taxe les plus-values en latence qui ne sont pas encore faites, et ici non, on taxe bien les plus-values réalisées, donc quand on fait une vente. Ça touche les actions, obligations, la plupart des produits financiers, les crypto-monnaies, l'or aussi, on attend les détails techniques pour voir exactement comment est-ce qu'ils vont taxer l'or physique. Avec enfin une exonération prévue sur les premiers 10 000 € de plus-value réalisée. Autrement dit, pour les petits investisseurs, 10 000 € par an de plus-value ne seraient pas taxés, donc c'est plutôt sympathique. Le problème évidemment c'est dans la technique puisque les banques ont dit qu'elles seraient pas trop prêtes pour ce nouveau système. Dans les courtiers et les banques belges, l'idée c'est que eux pourraient ponctionner ces 10% de plus-value automatiquement, tu vois, au fur et à mesure à chaque transaction ou chaque mois. Et en fin d'année, c'est à toi investisseur d'aller déclarer via ta déclaration fiscale tes plus-values pour ensuite récupérer les 10 000 premiers euros, enfin les 1 000 € en tout cas sur les 10 000 premiers euros puisque c'est 10% sur les premiers 10 000 €. Tu me comprends, n'est-ce pas? Et donc, tu peux récupérer ça via ta déclaration fiscale. Sauf que, comme il y aurait un décalage, d'accord, et que ça pourrait être mis courant en 2026, il se trouve qu'il faudrait revenir en arrière pour savoir ces plus-values. Mais les banques ne les auraient pas ponctionnées. Donc, ce serait à toi d'avoir un petit suivi de ça. Donc, ça, c'est assez compliqué. Si on est sur un courtier étranger, la question ne se pose pas, puisqu'en général, ils ne géreront pas cette taxe des plus-values. Donc, ce sera quand même à toi, de toute façon, de t'en occuper. C'est pourquoi je travaille déjà sur un Excel pour suivre un petit peu ces plus-values, un Excel assez simple. J'ai fait plusieurs versions avec des méthodes LIFO, FIFO. Après, évidemment, on serait sur du FIFO ici ou un système de coût moyen pondéré, mais ça m'a l'air un peu moins logique. On verra de toute façon ce qu'ils nous proposent, mais j'essaie de parer à toute éventualité et de vous proposer cet Excel en téléchargement gratuit sur mon site. Et en parlant de ça, je tenais à remercier évidemment les investisseurs belges, la communauté Goteco qui a fait un accueil très chaleureux à ma formation IB 360, le programme pour les investisseurs belges, 100% pour les Belges, qui se termine aujourd'hui le 30 novembre 2025. J'avais remis 2-3 places ici hier, je pense, mais sinon de toute façon, les inscriptions s'arrêtent aujourd'hui, c'est complet. Et je réouvrirai des inscriptions le fin janvier, début février. Ça me permet de suivre activement et proprement une 50aine d'élèves et d'ensuite réouvrir une session, tu vois, au fur et à mesure, plutôt que de laisser ça ouvert tout le temps et de devoir le gérer tout le temps, c'est aussi compliqué pour moi. Donc je pense que c'est plus qualitatif comme ça. Et évidemment que sur mon site reste gratuitement accessible en téléchargement mon e-book 10 portefeuilles d'investisseurs célèbres. Ça aussi tu peux le récupérer. Et c'est ce que je vais essayer de faire ici sur mon site, c'est de faire des produits en fait, avoir une plateforme où tu peux facilement télécharger certaines ressources puisqu'on ne sait pas le faire sur YouTube.
Attention aux arnaques, attention aux faux profils, passez toujours par mes liens, par mon YouTube. Vous savez que sur Insta, TikTok, Facebook, etc. c'est la jungle, il y a beaucoup de scams et tout. Et moi, à part les signaler en masse, on ne sait pas faire grand chose. J'ai prévu des vidéos sur le sujet, un petit peu de sensibilisation. Bref, je parle trop, on va passer à la deuxième news. Et il s'agit de la taxation sur les plus-values uniquement nouvelles. Ça veut dire faites après janvier 2026. Donc, il y aurait une sorte de date butoir et on ne taxerait pas tes plus-values d'avant. Si tu as acheté une action il y a par exemple 5 ans et que tu la revends en 2027, eh bien, on calculerait selon la date prévue au 1er janvier 2026 ou à une date choisie apparemment par le contribuable. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc, il faudrait être capable de suivre ça et surtout d'avoir des preuves. C'est pour ça que je bosse sur une autre vidéo où quels sont les documents, les preuves que je dois rassembler pour prouver et justifier mes plus-values et mes dates butoirs. Certains, j'ai pu lire sur Internet ou dans des forums, disent voilà, moi, je vends tout et je rachète tout. Ça veut dire que tu te taperais la TOB déjà à la revente sur la totalité de tes positions et puis tu reprendrais une TOB à l'achat, ce qui m'a quand même l'air assez chéro et surtout ça peut être qualifié d'abus fiscal puisque on le sait en Belgique, les actes de spéculation pure peuvent être considérés et taxés à 33%. Donc revendre et racheter quasiment directement, ça m'a l'air très compliqué mais c'est une théorie qui circule. J'en suis pas très fan, je ne sais pas trop encore comment se positionner pour l'instant, j'attends de nouvelles informations. Mais donc, on est d'accord, ce ne serait pas rétroactif sur avant 2026, sur tout ce que tu as fait avant. Encore faudra-t-il prouver. C'est pour ça que je bosse là-dessus. Troisième news, ce qui n'est pas encore certain, c'est la date en fait de mise en pratique. On parlait beaucoup du 1er janvier 2026, puis on a parlé d'avril 2026, puis on a parlé aussi de report carrément, donc de mise en place en 2026 et de report en 2027. Enfin, toutes les sources se contredisent, chacun y va de sa petite théorie, mais ça c'est important ici. De ce que j'ai pu lire dans la presse belge, eh bien le texte doit encore passer au Parlement, il y a des modifications qui sont possibles et la date d'application n'est pas encore verrouillée. Donc ça pourrait très bien arriver pendant 2026. Et juridiquement, certains juristes nous disent, eh bien on pourrait très bien avoir une rétroaction au 1er janvier 2026 et donc considérer que les plus-values faites avant sont taxables, tu vois. Et là, ça deviendrait un petit peu compliqué, mais évidemment je vous tiendrai au courant si c'est ça qui arrive. Mais donc c'est le scénario ici que j'ai vu le plus souvent en tout cas, mais ça reste théorique pour cette partie-ci. Ce qui est important à retenir, c'est que la date n'est pas encore verrouillée. Donc, ça reste un flou important de se dire, ok, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'ils vont prendre une date dans l'année et faire chevaucher le système? Est-ce qu'ils vont prendre une date l'année prochaine ou pas? Ce qui m'amène du coup à mon point 4, ma quatrième news, c'est l'inertie probable des investisseurs belges qui risquent d'exploser littéralement. Certains analystes expliquent que cette taxe en fait et cette mise en pratique ici et mise en place un petit peu chaotique pourrait créer un phénomène d'inertie. C'est-à-dire que beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs belges pourraient ne plus oser toucher à leur portefeuille après 2026, de peur de déclencher une taxation ou une plus-value taxable. Non pas à cause de la plus-value, mais à cause de l'instabilité fiscale qu'il y a tout autour en fait, du monde de l'investissement depuis cette année, où ici on est en train de se poser plein de questions et tout n'a pas l'air très très clair. Et cette instabilité crée donc une barrière psychologique, puisque quand tu vends après 2026, tu te dis, ben voilà, est-ce que c'est taxable ou pas? Est-ce que je dois payer une plus-value? Est-ce que la banque le ponctionne? Allô, est-ce que vous ponctionnez? Ah non, pas encore, mais c'est déjà en place, rétroactif. Comment je dois calculer? Est-ce que ça vaut la peine de déclarer ses plus-values et de récupérer son exonération? Mais même si je récupère pas l'exonération et que j'ai pas envie de m'embêter avec ça, je dois quand même déclarer mes plus-values, sinon je suis en défaut. Donc ça crée en fait une barrière psychologique au niveau des investisseurs belges et ça crée aussi une barrière financière puisque une opération aurait pu être neutre avant 2026. Par exemple, j'ai une action depuis 3-4 ans, je la revends en bon père de famille, je n'ai pas de taxation, c'est théorique, hein, mais je n'ai pas de taxation ici et donc voilà, je peux me dire ok, je vais faire un rééquilibrage de portefeuille, je vais revendre 2-3 trucs et acheter autre chose, ou alors j'ai envie de changer d'institution, d'aller sur une autre plateforme, donc je revends, je passe sur une autre plateforme. Ça coûterait dans certains cas pas d'imposition, il y aurait la TOB et compagnie, hein, ça on est bien d'accord, mais en termes de plus-value en bon père de famille, ce genre de choses ne serait pas taxé, j'insiste, il y a des conditions. Après 2026, tous ces mouvements deviennent taxables et donc pourraient générer un impôt de 10%. Qui serait ensuite récupérable et tout, mais ça crée en tout cas une vraie question financière. C'est remettre sa stratégie en question peut coûter beaucoup plus cher en 2026 qu'actuellement et en même temps faire des choses précipitées en 2025 peut coûter très cher aussi. C'est pour ça que je suis casse-pied avec mes disclaimers en disant qu'il n'y a aucun conseil parce que c'est pas à moi de dire quoi faire. Bien entendu, chacun évolue et avance selon ses propres convictions et selon sa propre stratégie. La meilleure solution, c'est parfois de ne rien faire aussi, on est d'accord. Encore une fois, ce n'est pas mon avis, c'est de la lecture d'articles, ce sont des choses que j'ai pu lire ici dans les débats sur Internet. Cinquième et dernier grand point, j'ai vu que c'était beaucoup insisté là-dessus,
Cinquième et dernière news pour cette vidéo, c'est les frais. J'en ai déjà parlé, mais on va revenir dessus, c'est important. Déjà, on a la TOB, etc. qui viennent s'appliquer et on vient ensuite rajouter une taxe des plus-values qui vient donc grignoter en fait le rendement au fur et à mesure. Et il faut parler aussi des frais bancaires où certaines personnes n'investissent pas par elles-mêmes en bourse. Elles passent via la banque avec des frais de garde, des frais d'entrée, des frais de sortie, des commissions de courtage, des commissions de surperformance. Tout ça vient s'ajouter dans les fonds en fait que les gens achètent et en plus, on rajouterait une taxe en fait. Et donc, ça pourrait devenir très coûteux à terme pour le portefeuille de beaucoup de petits investisseurs belges. À savoir que ces frais, ça se négocie. On peut appeler sa banque, essayer de négocier un peu les frais. Après, quand il y a des contrats standardisés, bah, évidemment, c'est pas du tout garanti que la banque elle accepte. Sinon, il y a aussi possibilité d'investir soi-même. Évidemment, hein, c'est ce que beaucoup font aussi, mais ça implique de se former sérieusement. Ça implique pas j'allais dire une plus grande prise de risque, mais des risques personnels dans le sens où tu dois pleinement assumer tes décisions. Après, tu vas me dire que si tu investis dans un fonds bancaire, tu assumes aussi tes décisions. Tu vois, si ça perd, ce sera quand même toi qui paieras les pots cassés. Hein. Donc ça, évidemment, en investissement, mais plus on le fait soi-même, plus on a de pression sur soi-même. Et donc, il faut être bien formé. Et un autre débat que j'ai pu beaucoup voir dans la presse, c'est le frottement en fait fiscal en Belgique, dans le sens où en fait on va vers un système de plus en plus de frottement au niveau des transactions. Je veux dire, tu fais un achat, tu prends la TOB, etc. Tu fais OK, ça va. Et quand tu fais une vente, tu reprends une TOB, tu reprends une taxe sur les plus-values. Il y a aussi la taxe Renders qui traîne de temps en temps, etc., etc. Et tu dis OK, en fait le frottement fiscal est assez fort sur les transactions. Et donc on pourrait naturellement aller, ça paraît logique, vers des gens qui vont moins faire de transactions. On a déjà l'arrivée massive des ETF. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, mais on a une arrivée massive avec ça. Et donc de plus en plus d'investisseurs passifs ou semi-passifs, même dans ceux qui étaient beaucoup actifs, certains disent que voilà, ils commencent à prendre aussi un peu des ETF et à rester un peu plus passifs. Et dans cette idée-là, on aurait beaucoup d'achats et donc très peu de ventes. Et très peu d'arbitrage aussi, ça c'est un peu plus embêtant. Ou alors un arbitrage via la cessation d'achat. Ça veut dire qu'au lieu de se dire je revends quelque chose pour acheter autre chose histoire d'équilibrer mon portefeuille, non, je vais plutôt arrêter d'acheter ça et acheter ça. Et un système où en fait le bon père de famille fait de moins en moins de transactions puisqu'il y a beaucoup de frottement à la fois fiscal et à la fois administratif. Et donc on resterait dans une sorte de léthargie investisseuse. C'est compliqué. Voilà un petit peu pour aujourd'hui ce que je peux te raconter. Je vais me décaler pour t'afficher une autre vidéo juste ici. Et c'est important de rappeler qu'il n'y a aucun conseil, qu'ici j'ai surtout expliqué des choses qu'on pouvait lire dans la presse belge. Il n'y a aucune recommandation sur ce qu'il faut faire. Ça évidemment c'est à chacun de prendre ses propres décisions. On discute de tout ça en commentaire et on était sur un format news. On attend des informations plus fiables pour faire des grosses vidéos où on va tout expliquer en long, en large. Dans tous les cas, je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et encore plus merci si tu as regardé celle de ce midi puisque aujourd'hui on est en forme.